Bonjour à tous. Alors, je vais répondre à une petite question qu'on m'a posée en message privé concernant c'est quoi passeur d'âme. Après, il y en a plusieurs qui découlent. Donc, comme d'habitude, c'est des choses que vous allez pouvoir vérifier. Voilà, j'ai des pages internet sur Google. Vous tapez, mais attention, parce que la première définition, il y a plein de définitions. C'est des définitions données par des personnes plus ou moins connues dans le métier, et je vous donnerai aussi celle de Wikipédia. Après, on va essayer d'expliquer dans des termes très simples et puis c'est comme pour les cartes, hein, on fait raisonner, voir ce qui est juste. Alors la première définition est d'Isabelle B. Tremblay. Elle est assez connue dans le milieu. Elle a fait un livre justement Passeur d'âme et je vais vous donner sa définition. Alors, passeur d'âme, c'est être doté d'une incroyable capacité à aimer et à pardonner sans juger. Son rôle est d'accompagner d'autres âmes lors des transitions au cours de la vie incarnée. Certes, son aide est très souvent requise lors de la transition de la vie à la mort. Donc, vous voyez là, déjà dans ce qu'elle dit, il y a deux définitions. La première définition, c'est la capacité à aimer, à pardonner sans juger. C'est généralement des personnes très empathes. Donc vous voyez là, il y a deux choses dans sa définition. Et d'accompagner d'autres âmes, puisque vous êtes dans la matière physique, vous êtes une personne, vous êtes un vivant. Je ne parle pas de l'identité juridique à travers votre nom de famille, je vous parle de vous en tant qu'être, être dans la matière. Donc là, on est tous des âmes. Quand on occulte la matière, on est tous des âmes. Et les personnes, déjà, passeurs d'âme, c'est des personnes qui sont très empathes, qui ont vécu de lourdes expériences de vie, qui ont compris aussi, qui ont cheminé, bien évidemment. Et dans sa définition, on va reprendre, son rôle est d'accompagner d'autres âmes lors des transitions au cours de la vie incarnée. C'est-à-dire que c'est généralement des personnes, ça peut être moi, d'autres dans les coachs de l'éveil spirituel. Donc, moi je me dis pas coach, j'aime pas assez pour moi, énergéticienne, après chacun fait comme il veut, comme il l'entend. Moi. Voilà, on accompagne en indiquant les blessures, parce que les expériences de vie, c'est ce que votre âme dans l'incarnation est venue faire pour évoluer. Donc là, passeur d'âme, c'est ça déjà dans un premier temps, c'est aider, accompagner à comprendre les gens, à faire comprendre, faire comprendre, parce qu'on ne fait pas le travail à la place des autres, c'est les autres qui doivent travailler. Nous, on pointe, on donne des outils, les personnes prennent ou prennent pas, c'est le moment, c'est pas le moment, bref, peu importe, c'est un accompagnement pour pouvoir aller au plus près de ce qu'est votre âme, de votre mission de vie dans cette vie incarnée. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Après, le deuxième, et qui est plus communément connu, c'est son aide est très souvent requise lors de la transition de la vie à la mort. C'est-à-dire que quand l'âme quitte, elle n'est pas dans la matière, elle est juste là, mais imaginez, alors très caricaturalement parlant, vous avez votre corps de chair et hop, au-dessus, mais c'est caricatural, ça se passe pas comme ça, hein, mais voilà. Et chacun, hop, sa petite bulle, son âme, on va dire ça comme ça, son étoile, peu importe, mais là, même si c'est pas comme ça, mais c'est pour que vous soyez symbolique. Quand le corps physique a cédé, qu'il est usé, qu'il est mort, qu'il n'y a plus de vie, là, cette âme, plutôt qu'elle erre, donc imaginez ce petit truc-là, ça erre, il y a des passeurs d'âme, et c'est ce qui est davantage connu, pour faire passer l'âme de cette... Parce qu'elle se trouve dans quelque chose de transitoire, hein, dans un monde transitoire, le corps n'est plus là, mais toujours là à errer, et puis des fois s'accrocher à d'autres personnes ou autres, plutôt que d'aller vers la lumière pour peut-être une réincarnation, enfin bref, là ça dépend des croyances, etc. Donc, c'est passer l'âme vers la lumière. Allez, après, on ne parle pas de ce qui se passe après. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais fait l'expérience de mort subite. Donc, je ne peux pas dire ce qui se passe après, comment ça se fait.
peut-être que d'autres pourront le dire, mais voilà. Et c'est généralement ça, passer les âmes, où la personne physique, l'incarnée, la chair incarnée n'est plus vivante, et l'âme est là et en attente de passer vers la lumière. C'est ça que vous connaissez. Alors, je suis en train de regarder, parce que, attention, quand on a la définition du passeur d'âme, on a des sous-définitions, l'histoire du passeur, etc. Là, on passe sur des choses qui n'ont plus rien à voir. Donc là, je descends, puis quand vous regardez passeur d'âme, c'est beaucoup de l'ésotérisme, etc. Donc, on fait beaucoup attention à ce qu'on dit. Il faut vraiment faire résonner à vous. Alors, comment faire pour... Ben, vous voyez, même là, je clique sur comment faire pour passer une âme. Là, on passe sur plutôt les dossiers administratifs. Donc, je vais aller beaucoup plus bas. Allez, passeur d'âme Wikipédia. Alors, passeur d'âme Wikipédia, la définition de passeur d'âme, c'est psychopompe. En mythologie, le dieu psychopompe, en grec ancien, alors je ne sais pas lire le grec, je suis désolée, signifiant littéralement guide des âmes, est un conducteur des âmes. Alors, des âmes. Je cherchais parce que quand je clique, voilà, on tombe dans leur voyage vers la lumière. Mais quand vous allez sur Wikipédia, là, vous voyez, tout est fait. C'est fait en fonction des mythologies, des croyances et en fonction des continents. Il y a une manière différente d'être passeur d'âme. Alors, bon, là, on est dans l'histoire, j'ai envie de dire. Là, c'était pour Wikipédia. Il y en a pour les animaux. Comment on fait alors, par exemple, passeur d'âme, mythologie égyptienne. Enfin, bref. Voilà, c'est vraiment l'accompagnement de l'âme vers la lumière. Et il y a des techniques et des choses différentes. Alors, oui, il faut faire attention. On ne fait pas ça n'importe comment parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Et généralement, cette question, pourquoi je l'ai retenue? Parce que c'était une maman par rapport à sa fille. Alors, je ne sais pas l'âge de la fille, mais il faut savoir que les enfants ne sont pas fermés à ça. Ils voient davantage le subtil que l'adulte avec toutes les croyances limitantes. La société, tac, 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 il y a des choses. Puis ce qui fait peur aussi, hein, faut pas se parler, faut pas se mentir, à fermer tout ça. Les enfants, il faut faire attention parce que on peut tomber sur des âmes qui peuvent être parce qu'une âme, en gros, n'est pas forcément mauvaise, même si c'est pas la personne qui va dire c'est vers le haut, c'est vers le bas. C'est on met vers la lumière et après, on laisse en fonction des croyances à faire le tri. C'est pas vous. Vous vous amenez, quand vous êtes amené à le faire, à accompagner avec beaucoup d'amour l'âme vers. Quand ça se présente à vous, vous faites ça de façon intuitive, d'accord. Il faut savoir qu'il y a des âmes qui ne sont pas top. Puis des fois ça peut faire peur. J'ai déjà eu aussi ouais là ma fille voici ça, et il y a des âmes, puis moi pour ma fille quand elle était petite ça s'était présenté des âmes, puis elles se présentent dans la manière dont la personne est décédée. Donc des fois c'est pas très joli, ou des fois avec des blessures, donc en colère au moment de la mort, vous voyez, et elle en avait peur, donc on lui a demandé si elle voulait qu'on coupe le canal pendant un moment ou pas, c'est momentané, après elle faisait ce qu'elle voulait, ou si elle voulait apprendre, elle a choisi d'apprendre sans forcément accompagner, parce que si la personne ne se sent pas prête de raccompagner, elle peut dire, puisqu'elle les voit, elles sont là, non, je ne veux pas, c'est pas le moment, je ne le ferai pas, comme à une personne, c'est avec un non franc, je ne veux pas, il faut savoir se positionner, non, je ne veux pas, je me sens pas capable, c'est non. Allez voir quelqu'un d'autre, voilà, pour chasser. Sinon, avant d'être vraiment passeur d'âme, il faut savoir, je pense, se protéger. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Puis, comme j'ai dit, en fonction des âmes et qui était la personne, même si l'âme, en gros, généralement, elle est belle, l'entité, comme elle apparaît là, elle peut apparaître avec ses blessures et des fois une vie assez meurtrie et des fois une vie de colère. Donc, ça ne peut ne pas être évident.
Donc soyez prudent quand vous faites ça de vous-même.